Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui marque très bien ce début d'année 2023 puisque nous allons parler des films qu'on attend le plus cette année. On va avoir une très belle année de cinéma, un peu comme tous les ans, j'ai envie de dire, on a plein de films. Et donc là, on va vous présenter notre top, en quelque sorte, des films que l'on attend le plus. Top attente. Moi j'ai. Top attente, oui. J'ai pas que des films. J'ai une Ah oui, toi série. tu as des séries aussi. Bah, tu veux commencer d'ailleurs? Non, je veux pas mis Il y a des du séries. film, il y a de la série, il y en a pour tout le monde. Il y en a... il y a de la BD, du roman graphique. Non, La chaîne se développe. Je peux commencer, je commence. Moi, mon top 5, du coup, c'est Le Livre des Solutions de Michel Gondry, qui devrait sortir cette année. Donc, un réalisateur qui subjugue toujours par sa mise en scène folle et qu'on attend. D'ailleurs, il n'a pas fait de film, il me semble, depuis L'écume des jours, son adaptation de Boris Vian. Il a fait une série aussi avec Jim Carrey, mais voilà, un réalisateur qu'on attend. Donc, avec Pierre Ninet. Séquence de ouf là dans le salon. Oui, c'est ça, Ah, ce oui. plan que tout le monde a vu, Oui, où il c'est bouge tout. Énorme ça. Donc c'est toujours une mise en scène géniale. Et donc voilà, avec Pierre Ninet dans le rôle principal. Donc voilà pour mon top 5. Très bien. J'y vais. Alors moi en 5ème position j'ai mis Napoléon de Ridley Scott joué par le grand Joaquin Phoenix. Gladiator. Voilà, qui nous a fait Gladiator, mais dernièrement qui nous a fait un film de ouf, qui était The Last Duel. Oh oui, impressionnant. J'ai adoré ce film. Et là, il revient avec, toujours dans ce côté très historique, film de guerre. Filmé en France. Mais filmé en France avec Joaquin Phoenix, c'est très prometteur, je dois dire. Il y a un Après, peu y a tous pas les de- ingrédients pour qu'on ait un super film d'époque et un gros film de guerre comme on a l'habitude avec Ridley Scott. Bon, voilà, ça sera le bon petit blockbuster, je pense. Je crois qu'il sort en Ridley début Scott, d'année, qui a... non ouais, Non, en mars, Ridley Scott qui a d'ailleurs dit que Joaquin Phoenix avait un peu modifié le film par son interprétation, par les questions qu'il avait posées sur le personnage. Non, mais j'ai hâte de voir ce qu'il va Donc en faire. ouais, on va voir. Qu'est-ce qu'il va faire de Napoléon Non, franchement. Après, il faut voir le traitement de Napoléon, de l'historique. Je sens Sur qu'on quelle va période il avoir... va se concentrer ouais, aussi, c'est on ça. sait pas vraiment Parce sur. que si c'est sur sa vie, bon, ça risque d'être un peu. Non, mais je pense surtout sur Oui. le moment charnière et puis Sur la Corse. peut-être le moment où. Moi je pense que ce sera quand il sera en prison. Hein. Ah oui, oui. Je sais pas. Son emprisonnement. Ou alors, oui. Non, les guerres aussi, je pense Oui, qu'il y les a de la guerres, bataille. Hein. Waterloo, En quoi. Russie, tout ça, on va en avoir à mon avis. Hein. Bon. La défaite, tout ça, ça va être... À toi. Voilà. Du coup, bon, moi j'ai mis 2 séries dans mon top, donc je vais commencer par une série, sinon je peux faire aussi les films, mais autant faire varier un peu. Du coup, si vous avez écouté notre top série, vous savez que voilà, Andor est très très haut. Du coup, j'ai mis en 5ème une série Star Wars. Non, ce n'est pas Mando saison 3, même si je l'attends, c'est Ahsoka. Pourquoi elle est 5ème? Parce que, en vrai, j'ai assez peur de ce qu'ils vont en faire, mais pourtant, Ahsoka, Sabine Wren, Ezra, Thrawn, qui est mon personnage préféré de tout Star Wars, tout ça dans la même série. Honnêtement, c'est une suite de Rebels qui est. Enfin, Oui, mais c'est risqué parce que ça marchait très très bien en animation. voilà, c'est ce que je dis. Pour moi, le risqué. passage Mais moi, c'est en... pas tellement ça m'arrête ça. Parce que ça avait bien marché dans Mando. T'as pas vu Mando, mais la saison 2, il y a des personnages qui reviennent de Rebels, ça marche Oui, bien. mais là par c'est contre, risqué parce que ça n'a jamais été fait dans Star Wars. Non, mais ce qui D'avoir un personnage qui ce n'est qui pas me fait un humain peu peur- en personnage principal, c'est compliqué. En vrai, ça va le faire, je pense. Ce qui En me termes fait de peur, c'est les maquillage, 8 épisodes. moi j'ai vu du Parce maquillage. que, parce que les 8 épisodes, le format en 8 épisodes de Mando, ce chapitrage-là donne pas lieu à une intrigue très profonde, ou très longue en tout cas. Or, là, c'est la recherche d'Ezra et de Thrawn qui sont partis dans les régions inconnues, avec la reconstruction des vestiges impériaux qu'on voit dans Mando, je t'en dis pas plus. C'est quand même une grosse intrigue. Alors, je sais pas s'ils veulent en faire plusieurs saisons, mais si c'est comme le livre de Boba Fett, une saison qui sert un peu d'intermédiaire dans l'univers de Mando, ça me paraît un peu court. Donc, moi, j'attends énormément cette série. Mes attentes sont peut-être un peu trop hautes, au risque d'être déçu, mais en tout cas, voilà. Ça fait partie de mes attentes de l'année. Alors pour mon top 4, du coup, j'ai moi le Terrence Malick. Ah dont oui. on sait encore trop peu de choses, mais on sait que ce sera tourné sur la vie de Jésus-Christ. Non, mais ça a été tourné, je crois qu'il y a 3-4 ans. Non Je sais pas, je crois que c'est un tournage assez long. C'est ouf. Le titre a changé plusieurs fois, donc j'avoue que je l'ai pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va être sur la vie de Il Jésus-Christ. y a des bonnes embûches. Il y a quand même, Mathias je crois. Schoenaerts, je crois, qui joue aussi. Il y a Ouais. Kassovitz aussi. Il y a Kassovitz. Enfin, Non, c'est- mais ça a l'air n'importe quoi. Ah, ça va être. à mon avis, je sais C'est pas. quoi Il l'histoire devrait. Sur la vie de Jésus-Christ. Ah oui, Moi, ok, j'en pardon, sais c'est pas que- trop plus. Ah oui, il suit. Oui, tranquille, c'est- quoi, la vie de oui, Jésus. C'est des d'accord. bribes de la vie de Jésus. Ça s'appellerait apparemment The Way of the Wind, donc le chemin du vent. Après, Ok. à mon avis, le titre va changer encore. Donc voilà, à mon avis, on va arriver sur le film de Malik le plus. Vas-y. Le film de Malik le plus religieux. Hein. De toute façon, toute sa Ah, il y filmographie a toujours un peu tendait de à. religion.
toujours un peu, mais là on va atteindre la Ça y est, religion, là il y voilà. va vraiment frontal. Déjà dans... Avant il esquivait peut-être un peu, C'est enfin ça. il esquivait pas, mais il utilisait... prenait des personnages voilà, il prenait des personnages. sous couverture de ça, Voilà. le dernier où il est en Autriche et puis il prend ce résistant un peu autrichien qui refuse de se battre pour Hitler, Qui est comme un prophète. voilà, hein. qui est voilà, un martyr, qui meurt comme un martyr, c'était complètement l'allégorie religieuse et il rentre dedans. À Là, voir c'est hyper si, frontal. voilà, à voir Il prend comment- Jésus et c'est ça. on verra. Un bon film qui s'annonce très très long à mon avis, assez compliqué, mais ça, voilà, un film qu'on attend. Qui sera à Cannes certainement. The Way of the Wind. Alors en Oui, quatrième... Wind. Oui. Ouais, En voilà, quatrième je pense position, le film de Christopher Nolan, Oppenheimer. C'est mon top 4 C'est ton aussi. top 4 aussi, Oh, c'est le- fou, oh c'est là là, incroyable. Michel, mais c'est fou, ça c'est dingue. Je changerai du coup, mais vas-y. Eh ben écoute, on est parti. Retour de Christopher Nolan, qui avait J'ai une autre euh, longue. pas déçu, mais qui avait vraiment divisé Tenet. sur Tenet. Ouais. Vraiment, et là c'est son retour. Mais, Alors- et comme d'habitude, Nolan change de genre à chaque fois. Là, il s'attaque au biopic. Ouais, Donc, faut voir comment il traite le biopic. Ouais, mais il y aura toujours Ça sera du Nolan, quoi. Hein. l'espace-temps. L'espace-temps, voilà. ouais. En Mais plus, t'as- c'est sur. t'as vu le- Mais il y a ce nouveau plan sur la trailer bombe nucléaire où la caméra s'approche en travelling, Mhm. qui est le même que quand la caméra s'approche dans Tenet, sur la machine. Oui. Et vraiment, c'est Pat Nolan. Mais ils ont sorti un nouveau trailer, c'est IMAX, Ouais. c'était la boîte IMAX qui a sorti un Ouais. trailer qui est différent, qui n'est pas le trailer sur YouTube que vous pouvez trouver avec la chaîne de Warner, non Universal pardon, maintenant il a quitté Warner. Mais ce nouveau trailer, les images c'est de feu, je trouvais qu'elles étaient un peu bizarres les images de feu dans le premier trailer, mais là c'est des sortes de petites particules qui passent hyper vite devant la caméra, tu sens l'IMAX qui a filmé, pas une explosion nucléaire mais une vraie explosion, tu sens que sa volonté de filmer le réel, ça va apporter quelque chose dans ce film, et puis après il y a le casting qui est dingue. Oui, fou. Cillian Murphy, Cillian voilà. Murphy, Robert Downey Jr. aussi. Matt Damon, je crois. Matt Emily Damon. Blunt. Ouais. Euh, Non, un sacré casting. Ouais. Vraiment. Bah, comme d'hab avec Nolan aussi. Yes. Bon, moi, Nolan, je pense que ça reste mon réalisateur préféré, ou en tout cas, ça l'a été pendant longtemps, donc c'est sûr que c'est l'un des films que j'attends le plus de l'année. Je l'avais mis en top 4. Bon, du coup, je peux citer peut-être The Son, le film de Florian Zeller. Je crois que c'est avec Hugh Jackman. J'avais beaucoup aimé The Father. Mais bon, de toute façon, j'avais mis plutôt Oppenheimer en top 4, donc je vais pas Ok. m'étendre dessus. Mais voilà, en tout cas, c'est un très bon scénariste. Bon, avant, c'est plutôt au théâtre, mais en tout cas, il écrit très bien. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que. Parce que ça Non, avait provoqué énormément d'émotions, The Father. Ah non, c'était une énorme claque. Allons-y pour ton top, je sais plus. Mon les top trois. 3, c'est Poor Things de Yorgos Lanthimos, qui revient du coup au cinéma avec un C'est quoi nouveau le titre film. Pour Poor Things, les pauvres choses. Ah oui, Voilà. ok. Donc Yorgos Lanthimos qu'on connaît The Lobster. pour The Lobster, pour La Mise à mort Favorite. du cerf sacré, La Favorite, ouais. La Favorite, donc un réalisateur. Ouais, Même c'est pour un ouf. son tout premier film, j'ai oublié le nom, qui se passe dans un jardin en Grèce, avec des filles Ouais. cannibales, je crois le nom du film. Cannibal. Non, Carnivore, il me semble. Carnivore, un film exceptionnel à voir, un de ses premiers films. Et Bon, mais un réalisateur hyper attendu, fou. Et quoi. là, j'ai lu le synopsis. Je crois que c'est Léa Seydoux, du coup, Ah qui ouais se noie, Qui était dans The qui Lobster. donc, décide de se noyer parce que son mari est violent. Et on va lui greffer un nouveau cerveau, après un nouveau cerveau, le cerveau de sa fille. Putain, ça part n'importe où quand même. Mais Donc, c'est ça a l'air toujours d'un- perché, Je mais- crois qu'apparemment il s'est adapté d'un livre, mais bon. Donc une femme qui s'est noyée et auquel on va greffer le cerveau de sa fille. Donc à mon avis, on peut l'attendre sur des très hautes sphères intellectuelles, à mon avis, ce film. Et à moi, du coup, Yes. j'ai en troisième position The Killer de David Fincher. Je sais pas si vous l'avez. Ouais, je l'ai pas mis, mais ouais, ok. Ouais, j'ai vu Que j'attends. Bon, c'est un film qui sortira sur Netflix, malheureusement. Je suis un peu dégoûté pour ça, mais écoute, on va faire avec. Lui qui avait sorti Mindhunter aussi sur Netflix, et surtout, un film en noir et blanc, avec. Si. Oui, oui. Manque. Ah oui, oui. Manque. Ah oui, c'est vrai que c'était de lui, oui. Et bien là, il va revenir avec. Après Manque, il revient sur le serial killer qu'on connaît dans l'univers de Fincher, lui qui a fait Zodiac, lui qui a fait Seven, Gone Girl, enfin vraiment, on revient sur ce côté thriller. Et donc, ça, c'est pas pour me déplaire. J'aime beaucoup ce qu'il fait à ce niveau-là. Et il y a Michael Fassbender dans le film. Ouais. Donc voilà, à voir. Il y a un film que vraiment je pensais que tu aurais dans ta liste, et il reste peut-être une dernière Mais place. écoute, il reste de la place encore. Ouais, mais On attend. vu qu'il y en a d'autres que je sais aussi que tu auras, ça m'étonne un peu, mais on verra. Top 3, du coup, moi je reste dans les spécialistes du réel dans le cinéma, après Nolan, Tom Cruise. Je sais que c'est pas votre cam, mais je sais pas si vous avez vu le sorte de trailer, bande-annonce, making-of de 9-10 minutes là d'IMAX sur les cascades du film.
Honnêtement, ça marche beaucoup mieux qu'un trailer. C'est absolument dingue les cascades qu'il y a dans Mais j'ai juste vu celle du parachute avec la moto où il saute. Ouais, bah il a fallu amener les trucs avec le drone pour calculer la vitesse de chute. C'est le film tourné pendant le Covid, là où il a pété un câble sur le tournage. Là. Ouais, ça c'était un Rome, mais non, mais les cascades, ça va être un truc de dingue. Ça s'appelle comment déjà Dead Reckoning partie 1, quoi. Et honnêtement, vous dites ce que vous voulez, c'est sûr que Tom Cruise, c'est pas forcément les films les plus émouvants, etc. Mais alors, pour ce qui est de l'expérience de salle, c'est un truc de dingue les cascades qu'il arrive à nous amener. Mais en même temps, on arrive quand même à quoi, au 7ème Mission Impossible. Est-ce que c'est pas Faut un pas peu... trop tirer... Ouais, est-ce qu'on ça s'épuise pas un petit peu aussi Déjà, il y a le 8 qui vient après, donc déjà, il faudra que tu dises ça au prochain aussi. Et puis, il va dans l'espace après. Avec ouais, non, mais faut arrêter. Mais en fait, il nous amène un message qui est totalement incohérent. Il amène un message dans Top Gun où il dit que ça y est, c'est trop tard, faut arrêter. Faut arrêter ça maintenant, faut se calmer. Et il continue en fait. Attends, tu disais que donc, je croyais qu'il n'y avait pas de scénario dans Top Gun. Ah si, il y a une phrase, c'est un petit message amené pendant 2 minutes et après ils vont tuer des scientifiques qui ont rien fait. Mais à part ça... Bon, vous aurez compris que je suis tout seul défenseur du blockbuster de Tom Cruise, c'est pas grave, on passe à ton top 2. Mon top 2, du coup, blockbuster de Zack Snyder qui arrive, Rebel Moon. Oula, voilà, moi il est même pas dans qui a l'air d'envoyer du très très lourd. C'était à la base un projet Star Wars que Zack Snyder voulait développer avec la franchise. Heureusement qu'il joue pas dans Star Wars bien. Et qui du coup ne sera pas développé dans Star Wars, donc ça va rester un film de science-fiction. En vrai ça a l'air intéressant, c'est avec la française là. Non, pas la. Comment ça s'appelle Enfin, en tout cas, il y avait une image qui était sortie qui révélait un truc très très lourd. Et donc ça va se passer un peu comme Dune, Star Wars, dans ce genre d'univers, avec des combats phénoménals. On retrouvera d'ailleurs Jim Monsoon de Gladiator, des combats phénoménaux, pardon, oui, qui est la seule photo qui est sortie et qui laisse présager quelque chose d'assez fou. Hein. Une sorte de truc un peu chevaleresque, futuriste, qui a l'air assez dingue. Et puis Zack Snyder, on le connaît pour sa réalisation fantastique. Il a clairement un style propre. Ça, c'est un blockbuster que j'attends bien. Ok. En deuxième position, alors je l'avais cité l'année dernière. Ah ben voilà. Le Scorsese, Killers of the Flower Moon, un film avec Leonardo DiCaprio sur une enquête dans les années, je crois c'est 60 ou même peut-être un peu avant. Donc personne n'a Babylone par exemple. Non, le film qui va sortir en 2028, tu vois, tu fais ça tous les ans, tu vas le ramener. Je sais pas ce qu'ils font, c'est un peu long, on attend ça. Ça sera sur Netflix quoi. Ouais, je crois. Ouais. Oh là là. oui. J'en ai marre. Bon, mais écoute, de toute façon, le duo Scorsese-DiCaprio, c'est simplement ça qui me met vraiment... qui me donne vraiment envie de le voir. Eux qui avaient fait ensemble Shooter Island, qui avaient fait aussi le Loup de Wall Street. Enfin bon, j'aime bien leur collab, j'aime bien ce qu'ils font tous les deux généralement, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. En plus, vu la tête de DiCaprio là, sur les seules images qu'on a, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose. Il fait un peu peur, limite il a une gueule de méchant dedans alors que je crois que c'est lui l'inspecteur. Pour avoir lu le livre, c'est pas mal en vrai. Mais bon, ok, c'est tiré d'un bouquin que ma mère m'avait passé. Mais je crois que, en gros, il y a vraiment 2 parties dans le livre. Je crois que c'est plus une adaptation d'une des 2 parties. Okay. Donc en vrai, j'aimerais bien voir au niveau de l'adaptation ce que c'est. Mais c'est vrai que comme un biopic de toute façon. Comment ça, c'est comme un biopic? Mais c'est le personnage principal, c'est pas ouvert ou je sais pas quoi. Mais c'est un livre. Enfin, bon bref, c'est sur les Indiens là, tu sais. C'est pas J. Edgar. Je sais pas qui c'est qui joue DiCaprio en fait, je t'avoue. Ok. Mais on n'a pas trop d'infos sur ce film, ou alors j'ai pas trop suivi. Mais c'est lui l'enquêteur en tout cas. Ouais, bon bref. Ok, mais en tout cas ce film, je l'attends aussi. Ouais. Quand même. Mais juste un truc, personne n'a du coup le Spielberg ou quoi? Non, il y a Fablesman, le Spielberg, ouais. Spielberg. Alors moi il me reste mon top 2 déjà. Mon top 2 du coup, vu que j'ai fait un top série... On n'a pas le même, c'est sûr. Ah ouais, t'as pas le même? Bon, attends, mon top 2 vu que c'est top série et film, bah du coup c'est la série que j'attends le plus. Ça mérite peut-être pas un top 2 mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça que j'ai fait mon top 2. C'est une saison 2 d'une série Apple. Honnêtement, le budget est beaucoup trop dingue par rapport à l'attention au public qu'a eu cette série, mais c'est les séries Fondation, donc adaptées du cycle d'Isaac Asimov. L'adaptation, honnêtement, je pense que c'est l'adaptation la plus dure que j'ai jamais vue, parce qu'il n'y a pas d'histoire continue comme ça dans le cycle d'Isaac Asimov. Et ils arrivent à nous faire des personnages qui sont captivants, émouvants, alors qu'on est sur des générations, des siècles, avec les différents empereurs, les différentes familles. Enfin,
l'univers de science-fiction est hyper riche. C'est aussi riche que Star Wars, honnêtement. Bon, en même temps, ça a un peu inspiré Star Wars sur certaines parties, tout comme un autre univers dont on parlera sûrement après. Et moi, j'avais découvert cette série du coup l'an dernier, je crois, et la saison 1, l'adaptation, c'est super dur à écrire pour rendre des personnages captivants, mais en même temps, le suspense de l'intrigue est vraiment présent. Et ça, c'est des choses qui, en fait, ne sont pas aussi présentes dans le cycle d'Isaac Asimov au niveau littéraire. C'est plus les concepts, le monde qu'il a créé, et ils arrivent à rendre à la fois ça et des personnages et une histoire captivante. Et donc, j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'ils vont faire en saison 2. Ouais, bon, je pense qu'on n'a pas le même top 1, j'imagine que ça se déroule un peu dans le sable. On verra. À peine. À peine, ouais. Légèrement. Non, moi du coup, le top 1, j'espère que ce sera cette année, normalement c'est cette année, c'est le prochain Hayao Miyazaki. Ah, ok. Qui sort du coup son tout dernier film, normalement son tout dernier. Oui, le dernier c'était son dernier aussi. Là. Ouais, mais là, à mon avis, c'est un film qu'il prépare depuis déjà 6 ans, 7 ans, je crois. Donc il devrait voir le jour enfin, là, je crois qu'ils ont terminé apparemment les dessins. Donc on devrait avoir le dernier Miyazaki qui s'intitule « Et vous, comment vivez-vous ?» Donc, qui reprend un peu la suite d'un poème français, je crois d'ailleurs, ou allemand, je sais plus. C'était Le vent se lève, c'était le début de ce poème, et il y a « Et vous, comment vivez-vous ?» qui est la suite. Ça sera pas la même histoire, mais ça sera un peu sur cette thématique-là philosophique. Donc on en sait très peu encore, mais je pense que ça va envoyer du très très lourd. Il partait pas trop dans l'imaginaire sur son dernier, ou c'était moins féerique. C'était moins féerique, mais il y avait quand même ce côté construction d'avion. Il était très premier degré. Il rêvait le constructeur d'avion, et il partait dans des... Mais c'était clairement moins fantastique. Sur une société qu'on connaît, quoi, vraiment, et alors que les anciens... C'était fou, hein, on a des larmes à tous les Miyazaki. Oui, non, voilà, après il a une patte de fou. Impressionnant. Hein. Donc là, voilà, c'est vraiment le film numéro 1 que j'attends, quoi. Ok. Et avant peut-être de parler de notre top, je pense qu'on a le même top 1. Juste petite question sur les films français. Bon, alors c'est plus des blockbusters, mais Les Trois Mousquetaires, Astérix. Ah ouais, ça moi l'abondance, mais l'abondance m'a un peu refroidi. Vous en pensez quoi? Non, moins. Ça m'a un peu refroidi. Moi, ça m'a refroidi aussi. Mais oui, c'est un film qu'on ira voir. Moi j'ai dit Michel Gondry. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord, mais il y a par exemple Astérix, moi j'adore l'univers d'Astérix, mais qu'est-ce que vous en... Enfin, moi la bande-annonce mérite pas pour moi un top, tu vois. Je pense que ça va être dans la continuité d'Astérix. Je pense que ça va être sympathique. Moi, à la hauteur de Cléopâtre, Mission Cléopâtre. Cléopâtre. Justement, moi je trouve pas. La bande-annonce m'a pas aussi fait. Non, mais après, chaque chose en son temps. Mais je pense qu'on ressort à Mission Cléopâtre aujourd'hui, on rigole moins. Ou alors. Oui, je sais pas, moi ça marche bien. Pas non plus un chef-d'œuvre, Mission Cléopâtre. Il est excellent. Après, les gars, c'est toujours pareil quand on parle de cinéma français. C'est pas au tout début de l'année que tu sais qu'il y aura tant de films incroyables. Enfin, on va laisser. C'est des projets très gros. Non, vraiment, j'ai parlé des gros. On vend des projets très discrets. Il y en a plein. Il y a Justine Triet qui sort son prochain film. Il y a Juste Philippot qui sort aussi son prochain film qui se déroule en France avec plus facile les pluies d'acide. Il avait fait un court-métrage qui s'appelait Acide, où en gros c'est en France, il pleut d'acide. Il y a un nuage d'acide au-dessus de la France et il faut se cacher, sinon tu te viens brûler. Et là il en fait un film avec Guillaume Canet. La brume, comment ça s'appelle le film? Un peu comme dans La Brume, ouais. Mais il est très bon. Ah oui, dans La Brume. Il avait fait La Nuée, je sais pas si vous avez vu La Nuée, pas mal, ouais. Pas mal. Et donc là, je pense que voilà, ça va être aussi un film assez sympa. De toute façon, on a plus de communication de la part du cinéma américain sur ces gros projets que les grosses productions françaises. Après, il y a une série qu'on va tous attendre, je pense, ça sort juste début janvier là. Ça s'appelle Jeu d'influence. Ah oui. Il y a un collègue qui a bossé dessus, donc il faut regarder. Hein. Voilà. Très bonne série. Bon, du coup notre top 1. Écolo celle-là, écolo. Comme non, allez. Notre top 1, du coup, ça se passe dans le sable, en grande partie. Voilà, c'est ça, il y a un petit peu de sable, un petit peu. C'est en Jordanie, je crois. C'est sableux. Quelques petits. Oui. Bon, du coup, la suite de Denis Villeneuve. D'une partie 2, forcément. Le 1 qui nous avait grandement marqué, moi je l'ai mis top 1 d'ailleurs. Oui, pareil, l'expérience de salle, dingue. Les musiques de Hans Zimmer, t'as vraiment l'impression que t'es dans le futur. Comment rendre un blockbuster avec une bonne patte d'auteur, ça c'est Villeneuve. Moi j'adore. Nolan et Villeneuve, c'est les deux blockbusters d'auteur. Ouais, c'est ça. Quoi. Ils ont vraiment ce truc de grand public, mais à la fois. Il a confié le rôle le plus important à Chalamet, qui a répondu, qui était présent. Le reste du casting est dingue aussi. Alors, le reste du casting est dingue, mais c'était quand même centré sur lui. Et alors, sur Chalamet. La saison 2, pas la saison 2, la partie 2, le casting s'agrandit, on va avoir l'Empereur Shadar. Alors là, comment ça va se passer, les relations? Il y a plein de trucs, parce que du coup, le 1, il est assez centré, on n'a pas trop l'Empire, la guilde des épices, etc. Là, il va falloir vachement élargir. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire, et puis après, le djihad des Femen. C'est vrai qu'il y a la série qui arrive aussi. Non. Le djihad des Femen, je veux dire, c'est ce qui va se passer dans le film. Ah oui. La guerre religieuse, quoi.
Après, c'est vrai qu'il y a la série, je crois que ça aussi sur s'appelle les- Sisters, je sais plus quoi. C'est les mères, je sais pas quoi, les Les mères. Bene Gesserit. Ouais, les Bene Oui. Gesserit. Mais c'est vrai que. Il y a un jeu même, un jeu vidéo qui va sortir. Enfin bref, Ah ils sont en ouais. train d'étendre un Développe, peu la ouais. En franchise. tout et, cas, moi, surtout le film qui m'intéresse, mais la série, je pense qu'elle peut être pas mal aussi. Oui, C'est HBO quand même. oui, non, HBO, de toute façon. Mais... peut la faire Non, mais de toute façon, ils vont construire un univers autour de Dune qui peut être incroyable. Hein. Par contre, un truc, moi je m'attendais que vous ayez en HBO The Last of Us. Mais Oh, qui mais sort, parce la que moi semaine semaine. j'avais que les films en tête, j'ai pas voulu Ouais. parler de Non, série, fais mais pas. évidemment Pourtant, que j'avais c'est demandé, ma série que j'attends le plus l'année prochaine. Ouais. Vous avez dit ok pour film et série. Ouais, du coup, ouais, j'attendais mais à ce que ce soit- j'ai pas pensé, et t'as raison, ça sort le 15 janvier d'ailleurs, et c'est tout bientôt là. Ça sort avec, et du coup, le début de l'année, c'est vraiment Pedro Pascal. Il a Ah une ouais. ou deux semaines à la fin où ça se chevauche entre The Last of Us et Mando saison 3. Non, The Last of Us, pour ceux qui avaient joué aux jeux vidéo, seront très fiers, je pense, de ce qui va sortir là. Oui, non, ouais, c'est vrai Parce que en plus, les mecs qui ont bossé sur le jeu vidéo ont bossé aussi Tchernobyl. sur la série, et surtout que le réalisateur de Tchernobyl fait les épisodes de The Last of Us. Donc on a vraiment un peu tous les ingrédients qui nous laissent dire que Il y a du ça potentiel. va être une série marquante de ce début d'année. Un autre truc que moi je pensais qu'il serait plutôt dans ton top, Sacha, parce que moi c'est pas trop un top 5, c'est Indiana Jones. c'est vrai. Et il a l'air pas si La mal. bande-annonce me Et- donne bien envie. De Genre, toute façon, il y a Matt ouais. Mikkelsen. Allez. Mais moi c'est surtout Mangold, la réalisation de Mangold. Ah ouais, lui. Ouais. Attends, Le Mans 66. Tout a l'air bien fait. La bande-annonce a bien se fait. Le titre est génial. Le titre donne envie. On sent que ça va être de la Le fantastique. cadran de la. C'est quoi déjà Le cadran de l'immortel. On est bon, hein. Le titre donne envie. On sait même On est plus. pas très bon sur les titres. Super. On a bossé. Hein. Alors, Bref, nous, là, on a des fiches partout qui recouvrent le bureau. C'est assez Moi, impressionnant. c'est pas le film que j'attends le plus, mais en vrai je pense qu'il y a un petit potentiel. Mais bon, Cadran de la destinée. c'est pas mal en vrai comme titre. C'est pas mal, hein. Ça donne envie. Ça sera quoi, 85 ans, les scènes d'action avaient l'air pas mal dans la bande-annonce. Franchement, ça peut envoyer. Non, mais vraiment. le film de juin qui. Et puis il a l'air d'être accompagné d'une femme, donc ils essaient de mettre leur touche un peu. Oui. Enfin bon, il y a de quoi. On a fait quand même assez large. Bon, c'est surtout des attentes, donc surtout film américain, voilà. C'est-à-dire, les attentes, c'est aussi ce sur quoi on a le plus de communication. C'est normal. Mais du coup, bon, ça s'annonce quand même comme une année assez riche également, et on reviendra vers vous avec sûrement un autre top 10 très très long en fin d'année. Donc, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée, une belle année. Et à très vite pour plein de beaux films et de belles séries. Salut.